Si tu es une personne qui aspire à la réussite, tu dois travailler chaque jour pour faire de tes journées des journées très productives. J'ai recensé 12 habitudes que tu dois faire du matin jusqu'au soir et être sûr qu'à la fin, tu auras une journée très productive. Donc, regarde jusqu'à la fin afin de t'améliorer sur tes journées et devenir la meilleure version de toi. Je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me permettent de faire briller ma vie afin que toi également, tu puisses faire briller la tienne. La première habitude que tu dois développer, c'est l'habitude de routine matinale. Et dans ta routine matinale, tu dois essayer de te lever à la même heure chaque jour. Essaye de régulariser ton corps et aide-le à pouvoir se réveiller à la même heure chaque jour. Parce que en le faisant, tu donnes une information à ton corps que tu es devenu discipliné, tu es devenu régulier dans ce que tu fais. Donc, fixe une heure à laquelle tu veux te réveiller chaque jour et travaille pour te réveiller à cette heure-là chaque matin. La deuxième chose que tu dois faire lorsque tu te réveilles, c'est que tu dois essayer d'ouvrir toutes tes fenêtres et tes portes pour laisser entrer la lumière du jour dans ta maison pour que ton cerveau puisse comprendre que c'est déjà le matin. Faire du sport est également très important pour une personne qui veut rendre ses journées productives. Je te donne un défi. Lance-toi ce défi de te lever le matin. Lorsque tu as fait ce que je viens d'expliquer, tu fais un peu de sport, même si ce n'est que 10 minutes ou 20 minutes durant ta matinée. Compare cette journée-là avec la journée où tu n'as pas fait du sport. Tu vas forcément voir une grande différence entre les deux journées. Donc, intègre le sport dans ta routine matinale parce que ça va t'aider à booster ton énergie, à cadrer ton énergie et avoir plus de résultats dans ce que tu fais durant cette journée-là. Prendre également un bain froid va t'aider à travailler sur ta routine matinale parce que c'est un exercice qui te permet de donner l'information à ton cerveau que c'est déjà le matin et il doit se booster pour travailler sur tes objectifs de la journée. Donc, autre chose que tu dois ajouter dans ta routine matinale, c'est prendre un bain froid. Tu pars te laver avec l'eau froide, pas l'eau chaude, mais l'eau froide. Après avoir fini avec ta routine matinale, ce que tu dois faire, c'est établir un programme pour le deep work. Normalement, on établit ce programme avant de commencer à travailler le deep work. Si tu ne connais pas ce que c'est que le deep work, je vais te mettre la vidéo ici ou peut-être ici pour que tu puisses voir cette vidéo-là et comprendre ce que c'est que le deep work. Travailler en deep work va t'aider à pouvoir maximiser sur ton temps et maximiser sur ta productivité. Donc, après avoir fini avec ta routine matinale, garantis un temps précis entre 2 heures et 4 heures où tu es focus juste sur une seule tâche, la tâche la plus importante de ta journée et travaille dessus pour pouvoir avoir plus de productivité. Donc, tu vas regarder cette vidéo-là qui va t'aider à pouvoir comprendre comment est-ce que tu peux faire pour travailler en deep work. Si tu as l'habitude de beaucoup manger une seule fois, tu vas te rendre compte que durant cette journée-là, tu seras assez fatigué. Ou alors, après que tu aies mangé, tu as juste envie de dormir, tu as envie de prendre une sieste. Maintenant, j'ai fait certaines expériences. Je me suis rendu compte que lorsque je mange peu, chaque fois, genre, je préfère manger peu en plusieurs reprises par rapport à manger une fois et beaucoup, parce que en mangeant une fois et beaucoup, déjà on fatigue l'organisme, la digestion sera difficile et après avoir mangé, on a juste envie de dormir, on a envie de se reposer. Mais si tu manges plutôt petit, peut-être 6 fois durant la journée, tu divises tes repas en 6 repas bien sains et consistants, tu vas te rendre compte que tu seras moins fatigué par rapport à si tu manges une fois ou 2 fois ou 3 fois et beaucoup. Donc essaye de travailler dans la mesure où tu peux manger 6 fois durant la journée, mais peu, pour que cela n'affecte pas sur ta productivité et que ça ne te fatigue pas durant ta journée. C'était le 6e point. Aller marcher durant ta journée va également t'aider à pouvoir ouvrir ton esprit. Imagine que tu as fini ton deep work et que tu te sens fatigué intellectuellement, ton cerveau veut se reposer. La meilleure façon de reposer son cerveau, c'est de ne rien faire. Mais c'est mieux d'aller marcher, ce qui va permettre à ton cerveau de pouvoir reprendre ses énergies et pouvoir penser à des choses qui pourraient t'aider demain. Les scientifiques ont fait des études qui ont prouvé que le fait d'aller marcher nourrit ton cerveau et permet à ton cerveau d'avoir plus de possibilités de donner de bons résultats par rapport aux tâches qu'il veut accomplir. Parfois, lorsque je vais marcher, c'est là où je vais trouver les idées de contenu, c'est là où je vais trouver les solutions aux problèmes que j'ai eu peut-être durant la journée d'hier ou autre journée. Je vais trouver l'inspiration sur beaucoup d'autres choses que si j'étais juste chez moi, je n'aurais pas eu la possibilité de trouver l'inspiration dessus. Donc, aller marcher est également une tâche que tu dois ajouter dans tes journées pour être plus productive. Si tu es un travailleur, tu peux juste décider que lorsque tu sors du travail, tu te décides de ne pas prendre le bus ou tu prends souvent le bus, tu décides de marcher un peu avant de prendre le bus ou alors tu sors du bus avant l'arrêt auquel tu as l'habitude de sortir. Cela va te permettre de marcher et en marchant, évite de manipuler ton téléphone, évite d'être en appel,
marche juste et imagine-toi penser à n'importe quoi et forcément tu auras des inspirations par rapport à tel ou tel sujet dont tu n'avais pas l'inspiration au départ. Si on se souvient bien, peut-être qu'aujourd'hui, tu as eu à oublier quelque chose qui devait t'aider à sortir d'une situation. Si tu avais l'habitude de prendre des notes à chaque fois que tu as une idée en tête, tu serais allé très loin aujourd'hui. J'en suis sûre de ça. Parce que moi, principalement, j'ai des idées à tout bout de champ. Maintenant, si j'ai des idées et que je ne les note pas quelque part, à un moment, je vais les oublier. Quand je vais rentrer, je vais encore rechercher dans mon cerveau. À quoi est-ce que j'ai pensé dernièrement? À quoi est-ce que j'ai pensé ce matin? Je n'aurai plus l'idée de à quoi est-ce que je pensais le matin là. Si j'avais donc écrit ça, ça me permettrait de pouvoir me rappeler de ce dont j'ai pensé ce matin là. Et c'est comme ça que moi je fais pour pouvoir avoir la possibilité de me rappeler de tout ce qui est important pour moi. Je peux être juste en train de marcher pour aller à l'école et je me rappelle d'un sujet dont j'étais censée faire depuis hier et que je n'ai pas fait. Je vais noter dans mon bloc-notes tout simplement. Tu télécharges juste l'application Notes et tu vas pouvoir noter à chaque fois qu'il y a possibilité que tu te rappelles de quelque chose et que tu as envie de noter. Il faut noter. Donc, développe le fait de pouvoir prendre les notes à chaque fois. Peu importe où tu es, si tu as une idée, note-les. Peut-être que l'idée que tu as pensée qui pouvait peut-être aider ton couple aujourd'hui, tu l'as oubliée. Il se pourrait que tu l'as oubliée et que tu ne l'as pas réalisée. Peut-être la recette que tu avais envie de réaliser pour pouvoir réduire ton poids, aujourd'hui tu l'as oubliée. Peut-être une idée que tu avais envie de tester pour voir ce que ça donne sur toi ou alors sur quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Tu l'as oublié parce que tu ne l'as pas noté. Donc, apprends à prendre des notes, peu importe où tu es, peu importe l'idée que tu as dans la tête. Si tu trouves que c'est intéressant, note-la dans ton application Bloc-Notes. Il y a une application que je vais mettre ici. Celle-là également, tu peux l'utiliser pour noter les choses que tu as notées. Parce que celle-là, tu peux la mettre en écran pour avoir plus de facilité à cliquer pour pouvoir noter facilement. Donc, je vais la mettre ici pour que celle-là également, tu puisses télécharger et avoir la possibilité de noter à chaque fois que tu as envie de noter quelque chose. Le point 9, c'est de te dire que tu dois apprendre une chose chaque jour. Peu importe la chose, ça peut être que tu apprends un nouveau mot, mais un nouveau mot est très banal, c'est très léger. Mais dis-toi juste que avant de dormir, tu te rassures que tu as appris une chose de nouveau durant ta journée. Ça peut être que tu as appris un nouveau repas, comment préparer un nouveau repas. Ça peut être que tu as appris une chose nouvelle dans le montage vidéo, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Ça peut être que tu as lu un livre et que tu as appris quelque chose de nouveau dans ce livre-là. Ça peut être que tu as appris une nouvelle leçon qui t'aidera à pouvoir améliorer ta vie. Peu importe ce que c'est, mais tu te rassures qu'en fin de journée, en faisant le bilan de ta journée pour voir si tu as été productif ou pas, tu te rassures que tu as appris une chose dans la journée. Mais cette chose-là, tu dois aussi te rassurer de la noter. Parce que si tu apprends et tu ne la notes pas, tu vas l'oublier. Donc, rassure-toi également que lorsque tu apprends cette chose-là, tu la notes quelque part dans ton bloc-notes ou alors dans ton application Notes. Le 10e point, c'est qu'on va faire des programmes, on ne sera pas sûr de les avoir atteints parce qu'on n'a même pas checké, on n'a pas traqué nos journées. On ne s'est même pas rassuré si ce qu'on avait à faire, on l'a vraiment fait. Beaucoup de personnes vont faire des programmes de la journée, mais à la fin de la journée, ils ne vont même pas se rassurer s'ils ont fait le maximum des choses dans cette journée-là parce qu'ils n'ont même pas le temps de checker ou alors de traquer leur journée. Donc, l'autre point que tu dois faire à la fin de ta journée, c'est que tu dois traquer ta journée. Tu dois regarder combien de points sur le nombre de points que tu avais à faire de cette journée-là, tu as pu les accomplir. Si c'est 5 points que tu as eu à accomplir sur 10, ça veut dire que tu es à 50% de réussite. Maintenant, en le traquant, tu vas savoir si tu es en train de vraiment travailler sur les objectifs de tes journées ou si tu n'es pas en train de le faire. Et tu le traques, ça va te permettre également de faire le programme de la journée qui suit en sachant que si je n'ai pas atteint le programme de la journée d'aujourd'hui, ça veut dire que demain, je dois ajuster comme ceci pour pouvoir faire ce que je n'ai pas pu faire aujourd'hui en faisant ça le lendemain. Le fait de traquer tes objectifs en fin de journée te permet de te rassurer si tu es en train d'avancer ou pas. Donc, si tu es donc entre 80% et 90%, ça veut dire que tu travailles vraiment sur tes journées. Donc, en traquant, tu dois également te rassurer que si aujourd'hui, je suis à 50%, rassure-toi que demain, tu fais le maximum d'efforts d'être au moins 80% de l'atteinte de tes objectifs. Donc, apprends également à traquer tes journées à la fin de la journée pour voir si tu as été productif ou pas. Le 11e point dont je vais aborder avec toi aujourd'hui, c'est le fait d'éviter les réseaux sociaux à la fin de votre journée. Lorsque vous voulez dormir,
évitez d'aller dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux vous bourrent de dopamine qui vous empêche de dormir sainement et proprement. Évitez avant de dormir d'aller sur les réseaux sociaux. Ce que vous pouvez faire avant de dormir, c'est que vous pouvez prendre tout le temps que vous voulez, vous allez sur les réseaux sociaux. Mais à la fin là, 30 minutes minimum avant d'aller vous coucher, prenez le temps de faire la lecture d'un livre qui vous intéresse ou alors de faire la méditation. Je reviens donc sur le dernier point, le 12e point qui est la méditation. La méditation va vraiment vous aider à vous sentir bien et à vous sentir reposé, à calmer votre cerveau et votre esprit avant d'aller vous coucher. Donc, je vous recommande de faire la méditation avant d'aller vous coucher. Et maintenant, pour ceux qui sont chrétiens ou bien qui croient en Dieu, vous priez avant de dormir, tout simplement. Voilà à peu près ce que vous pouvez faire pour pouvoir développer votre productivité durant vos journées. Faire ces tâches-là du matin au soir va vous aider à être plus productif. Étant donné que sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces pour faire briller ta vie, j'ai testé la méditation durant 30 jours et j'ai parlé de mon résultat dans cette vidéo ici. Donc, va regarder pour pouvoir voir qu'est-ce que ça m'a apporté durant ces 30 jours de méditation. Like la vidéo et abonne-toi pour plus d'astuces pour faire briller ta vie.